de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Quinta, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. The Constitutional Council continues receiving petitions for the February 9 legislative elections today at the Conference Center under the chair of the President of the Constitutional Council, Clément Atangana. 6 persons have been reported dead in Douala, among them a family of 4 who died after eating conchaff in the Mboko neighborhood. Details of this dramatic tragedy in the midday news. And our guest today is the Brazilian ambassador to Cameroon, Viviane Los San Martin. She will be talking about her country's attachment to the unity of Cameroon. She's interviewed by Charles Ebune. And come with us to the south region of Cameroon to discover the Adua fishing technique. It is said to be a very common method in the Mvamyentom village. This and more in a moment, but first, the first part with you, Doudou. Merci de nous accorder votre attention. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h sur la CRTV. En ouverture, nous sommes dans le littoral avec le prétexte des sessions de plein droit au terme des municipales du 9 février dernier au Cameroun. Rendons-nous dans les communes du Vouri. Là-bas, un nouveau visage des bâtiments municipaux captive l'attention. Coup de peinture pour accueillir l'exécutif communal entrant. C'est le cas de la mairie de Yaoundé 5e qui a son nouveau siège au quartier Bonamoussadi. Visite guidée avec Marie-Yvonne Ndogo. Pour l'occasion, des couches de peinture ont été rajoutées. L'entrée principale de la mairie de Douala 1er est interdite d'accès pour le moment. Comme toute administration, nous essayons de faire peau neuve pour accueillir notre nouvel exécutif. C'est pour cela que depuis quelques jours, nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons entrepris des travaux de pavoisement, de peinture, de ravalement de façade. Dans quelques heures seulement, le lieu de monde. En attendant, ici en montée au 4e. C'est ici que le nouvel exécutif communal prendra ses quartiers. Le bâtiment inauguré il y a 1 an séduit toujours. L'activité communale se poursuit. D'ailleurs, à quelques lieues de là, une réunion est en cours au cercle municipal. Pas besoin d'y entrer, c'est l'heure du travail. Contrairement au nouveau siège de l'hôtel de ville de Douala 5e qui est inoccupé pour le moment, mais officiellement achevé. C'est le dernier joyau communal acquis dans la ville, après la mairie de Douala 1er. Le nouveau maire aura le privilège d'y démarrer son mandat. 4 étages, plusieurs bureaux et des salles de réunion fonctionnelles. En attendant de voir la mairie être déportée dans son nouvel espace, un tour à l'ancien siège s'impose. Comme on le pensait, l'activité communale se poursuit. C'est bientôt la fermeture des bureaux et les occupants dévalent pour la dernière fois de la journée les escaliers de la bâtisse. Comme un nouveau mandat que s'apprêtent à vivre les maires, les mairies, elles, se préparent à recevoir leurs hôtes. On mise sur la convivialité. La mairie de Douala 5e. Autre chose à présent, la Turquie veut explorer le secteur de la transformation du bois. Volonté manifestée hier à Yaoundé au cours d'une audience au ministère des Forêts et de la Faune. Jules Doré Ndongo recevait son Excellence Aïssé Sarak, ambassadeur de Turquie au Cameroun. Écoutons à cet effet le ministre des Forêts et de la Faune au micro de notre reporter José Gaëtan Tchanga. Nous avons évoqué les questions de coopération économique, surtout dans le domaine de la forêt et de la faune. Comme vous le savez, la Turquie est un grand pays connu pour la maîtrise de la transformation du bois. Dans les usines de transformation, que ce soit de la première à la 4e transformation, ils sont très avancés. Et ça tombe bien dans la mesure où nous aussi nous réfléchissons en ce moment pour aboutir à la transformation la plus poussée du bois et aboutir, pourquoi pas, à zéro exportation, évidemment sur un process qui prend du temps et qui remplisse toutes les conditions nécessaires. And if you're just joining us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Councils in the littoral region, which did not elect their mayors last Tuesday, will be doing so today. The elected officials will be expected to carry out projects that will be beneficial to their communities. But to do so, they will need to have a comfortable council edifice ahead of their election into office. Kola Maloke went finding out the state of some council structures in the city of Douala. Her report.
It is common that when someone is about entering a new structure, some renovations are carried out in the building. This goes same with public offices like council infrastructures. Anyone passing by this Douala 1 council building, which was inaugurated sometime last year, will not doubt that something very important is about happening there. As every administration, we are putting everything in order to receive our new executive. It is for that reason that for the past days we have been working to put a new coat of paint on the lanes and the council building, as you can see. We have also done general cleaning in all the offices in the city hall. This is the same situation at the Douala 2 Council, which will also elect its mayor this Tuesday. The outer and inner parts of this building have been painted, giving it a new facelift. Though this council is by the road, there is this newly constructed town hall some meters away, which will hitherto host some offices and big events. At the Douala 5 Council, which has up to now had its offices lodged in this rented building, things will soon change probably with the election of the new mayor. This is because its council structure has been completed and pending inauguration. As these mayors will be elected Tuesday as per the law, it is hoped that their mandates will be one, which will foster development both at the council and community levels. And in other news, the Republic of Turkey has expressed its determination to help the Republic of Cameroon revamp her wood exploitation sector by limiting exportation. This was the substance of an audience granted by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules de Rendongo, to the Turkish ambassador to Cameroon, Her Excellency Ais Sarag. Let's now listen to Minister Jules de Rendongo in an excerpt selected for us by Romeo Kenny. We had some talks about cooperation between our two countries, and particularly concerning the aspect of forestry and wildlife. As you may know, Turkey is a country well known for good processing of wood. And today in our country, we are trying to put in place a system where no logs should be exported. We are trying to process all our logs and woods here in our country to have more financial benefit for our state's budget. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. L'excellence de la coopération Cameroun-PNUD soulignée au ministère des Relations extérieures. C'est dans le cadre d'une audience accordée par le ministre délégué Félix Mbayou aux représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Le compte rendu de William Badier. Reçu en audience par Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, Jean-Luc Stallone, est venu évoquer, pour s'en féliciter, la dense et riche coopération qui lie le Cameroun aux Nations Unies dans plusieurs domaines. La stabilisation, le programme de stabilisation dans la région de l'extrême nord, de lutte contre Boko Haram. Et j'étais très content que le ministre ait réaffirmé tout le soutien à ce programme. Les échanges cordiaux entre les deux personnalités ont laissé transparaître une importante réunion des gouverneurs des pays frappés par la secte terroriste Boko Haram, envisagée dans les tout prochains jours. Donc le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Nous avons également échangé sur la nécessité d'accélérer les efforts de reconstruction. Le PNUD entend poursuivre sa mission au Cameroun par une assistance humanitaire aux déplacés internes de la crise sociopolitique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et la principale actualité de ce mardi législatif du 9 février dernier au Cameroun, deuxième jour des débats au Conseil constitutionnel. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral entamé hier a déjà livré les premiers verdicts sur les recours des partis politiques. Rendons-nous au palais de congrès de Yaoundé pour les nouvelles sur cette importante actualité. Notons que les dossiers sur le rôle de l'audience portent essentiellement sur la demande de l'annulation partielle du scrutin du 9 février dernier dans certaines circonscriptions électorales. Le point de la matinée avec nos reporters au Palais des Congrès de Yaoundé. Bonjour, Séverin Aligambele. We pray the Honorable Constitutional Council to declare the
the substance or merits of the petition, one, the first and foremost, the petition submitted before the Honorable Constitutional Council is more than sufficient evidence that there was effectively an election that was conducted in the Momo West constituency. Secondly, the grounds raised by the petition affected every competitor of the... Un peu de lecture dans le 12 heures, un nouveau recueil de contes sur le marché du livre. Pachatumka de Moussa Mboué fait un plein phare sur les mots qui minent la société. L'ouvrage a été présenté hier au public de Yaoundé. Mirabel Tala était dans la salle. Moi aussi je suis riche. Traduction française du titre Pachatumka, une expression bamoun en langue vernaculaire de l'auteur. C'est à travers un style linguistique anecdotique et ludique, accessible à tous, que Moussa Mboué combine la réalité à la fiction. Il aborde et met en exergue les sujets qui affectent le Cameroun de nos jours. Le premier problème, c'était celui né de deux concepts, à savoir Sardina et Tontina. Les Camerounais ont intérêt à combattre tous les adeptes du chaos par ce temps qui magnifie l'histoire du Cameroun sous sa forme déguisée. Publié sous la collection Fiction, ce recueil de contes apparaît comme un sésame au regard des traditions et valeurs que nous tendons de changer contre la modernité. Il traite des questions telles le vivre ensemble, la solidarité, la responsabilité et le pardon. Son style n'a pas laissé le préfacier de l'ouvrage, le professeur Jacques Famendongo indifférent. Le professeur Jacques Famendongo est un homme de culture, c'est un artiste, il est écrivain, il est dramaturge, il est poète, il est essayiste. Donc, les raisons fondamentales qui peuvent avoir poussé ces discours préfaciels, c'est surtout des questions personnelles qui sont liées justement à l'amour qu'il porte pour les arts. Cette œuvre est également une façon pour l'auteur de promouvoir sa langue, sa culture, ainsi que la littérature camerounaise et panafricaine. La nouvelle est tombée dimanche dernier. Hervé Bourges a tiré sa révérence. Le fondateur de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, homme de médias français, s'en va à l'âge de 86 ans. Évocation de celui que les Africains appelaient affectueusement le vieux éléphant, avec Serge Atangana-Bissot. La dernière fois qu'il est passé, il nous avait dit ce sera probablement mon dernier voyage ici. Et il est même allé plus loin en prenant la métaphore de l'éléphant en disant que lorsque l'éléphant est vieux et qu'il sent la faim arriver, il s'éloigne du troupeau. C'est dans ces moments que de telles paroles valent leur pesant d'or, que leur poids réel comme testament se révèle. Ça n'a plus duré après ce passage à l'estique et l'éléphant, qui déjà était voûté, le poids de 86 ans, éloigné du troupeau de fête, perclus et malade, s'est couché. J'ai été envahi par une immense tristesse, une tristesse doublée d'une certaine nostalgie. À l'Estique, anciennement École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, cette toile d'abord. Dans le hall central, l'amphi ensuite maintiennent la flamme du souvenir du tout premier directeur. Homme aux trois passions, avis des disciples. Il avait trois passions, la passion pour l'Afrique, la passion pour le journalisme et puis la passion pour le pouvoir. Monsieur Bourges fut, au début des années 60, le conseiller spécial du président algérien Ben Bella. Hervé Bourges a créé l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. Pour lui, le journaliste devait être guidé par trois choses essentiellement: la curiosité, la recherche de l'information et puis le doute. Hervé Bourges était quelqu'un de profondément attaché au pouvoir. Hervé Bourges, quand il parlait du pouvoir, disait qu'il n'accepterait jamais d'être ni numéro 2, ni numéro 3, toujours numéro 1. Ces anciens étudiants sont des monstres sacrés d'ici. Jean-Claude Otou, Pierre-Célestin Dembiembe, Valentin Gandongo, Amadou Vamoulki. Il y a aussi RFI, TF1, France Télévisions, autant de pierres blanches sur le chemin de Bourges, figure tutélaire trépassée des médias dans la francophonie.
L'ESTIC, là où ça a commencé en Afrique, fête 50 ans en 2020. On ne l'espérait pas partant pour la fête. Il l'avait déjà dit d'ailleurs qu'il ne pourrait pas. Lui, Hervé, lui malade. Ciel, que ne nous l'as-tu pas laissé vivant encore, bien qu'au loin, le temps de ce cinquantenaire. In one of our headline stories, the Constitutional Council continues hearings on petitions of the February 9 legislative elections at the Conference Center in Yaoundé. Out of a total of 40 petitions, 26 have been heard and rulings passed, all declared inadmissible for lack of practical and documented evidence. The petition of the Social Democratic Front, the SDF in Fako East, in the southwest region, is the only complaint that has so far been heard and rulings stood down, that is awaiting the verdict. 11 out of the 13 to be heard today have been consolidated because of their similarities in facts and law. The last two are filed by Honorable Mbandam on SDF candidate and SDF candidate against the CPDM, Elekam, and the electoral process. Details of this story in subsequent editions of our newscast. Hundreds of youth have rallied at the French embassy in Yaoundé to ask the French President Emmanuel Macron to apologize for the disrespectful words he had for his Cameroonian counterpart, Paul Biya. The peaceful protest did not stop work but upset the usual calm at the embassy. Beatrice Losamba tells us more. Their choice was symbolic. The gates are shocked. Cameroon is an independent country. Universities and dozens of youth of state, but all the Cameroonians. As the day grew older, they mounted more pressure on the French president, saying he had known better than to meddle with the affairs of a sovereign state and toy with its president's reputation. They did not fail to mention that the activist in question spoke on his own account and did not reflect the views of the Cameroonian people. If words did not suffice to express their indignation, placards, T-shirts, papers, patriotic gadgets said it all. He's the father of all Cameroonians. He was being enthroned and empowered by God Almighty. But all of God know why he's there. He also is our father. And we youth welcome him, sent by God. The police was not far off to contain excesses if need be. The riots, which started as early as 6 a.m., did not stop work at the embassy, but the usual calm of the alley in Olezwa, leading up to the French diplomatic office, was visibly perturbed. And now to these human interest stories. 6 persons have been reported dead in Douala. A family of 4 died after eating conchav in the Mboko neighborhood, while some children who were declared missing last Saturday in Bepanda were discovered dead in an abandoned vehicle. Our reporter, Pamela Kwatika, visited the scenes and compiled this report. It is a tragic Monday in Douala with the mysterious death of 6 persons. Sunday, 23rd February was a black one for inhabitants of the Mboko neighborhood in the Douala 3 subdivision, as 4 persons were reported dead after having concha for supper at around 8 p.m. The father, aged 36, and his 3 children, 8, 4, and 2 years old. Another sad event was at Bepanda in the Douala 5 subdivision, where some 2 children, a boy and a girl, aged, who were declared missing on Saturday, February 22nd, were discovered Monday morning, already dead in an abandoned vehicle around Acha Hospital. The 2 children were under the care of their grandmother. They disappeared after she went out to change money. The grandmother says after searching to no avail, they notified radio stations and the forces of law and order. She attests to the fact that they had initially thoroughly searched the vehicle where the children were found. We searched the station vehicle while calling their names same day they disappeared. No one was inside. If they were, they would have made a sign. To her, the death is mysterious as the intestines of the girl were all removed and the bodies of the children still warm at the time they arrived at the scene. The corpses of the 2 children have been kept in the Lakentini Hospital mortuary in Douala, while investigations are ongoing to dig out the causes of their untimely death.
In other news, a 140-page anachronic story book dubbed Pachatumka will officially be launched today by the author Musa Mbue. He made the declaration yesterday in Yaoundé during a press conference. Victor Siga tells us more. The storybook, expected to be launched this Tuesday, contains societal realities and fiction. In this is included issues concerning living together, forgiveness, solidarity, all factors related to Cameroon's political, economic and cultural uniqueness. I focus my attention in the book is those two concepts created by some teachers, some Cameroonian teachers, namely Sagina and Tontina. Our country is crossing a crucial moment, and we will fight against those people who create some concept just in relation with their power. Proud of his linguistic heritage, the author titled this work of art Pachatumka, meaning I am proud of what I am in Bamun language. Pachatumka is Mbue's second publication. Merci de rester sur la CRTV. L'invité du journal ce jour, c'est l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. Son Excellence Vivian Los San Martin affirme que le Brésil reste attaché à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. C'est en réaction à une information relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle le conseil municipal de la ville de Barueri avait reconnu l'état imaginaire de l'Ambazonie. Pour l'ambassadeur du Brésil au Cameroun, cette motion n'a aucune valeur légale. Entretien avec Joseph Clément. Bonjour Madame l'ambassadeur. Bonjour. Vous êtes en poste ici depuis août 2018, si mes souvenirs sont bons. Dites-nous au jour d'aujourd'hui comment se portent les relations entre nos deux pays. Nous sommes jusqu'à présent le seul pays de l'Amérique latine et des Caraïbes qui a une résidence, une ambassade ici à Yaoundé. Alors, dites-nous, quels sont les secteurs prioritaires de la coopération entre nos deux pays? Un des secteurs où je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'intérêt à augmenter la coopération, c'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Vous savez que le Brésil est un des plus grands producteurs et exportateurs de plusieurs produits. Je peux mentionner le sucre, les cafés, les cacao aussi, les jus d'orange, la viande de bœuf, la viande de porc, les poulets. Et tout ça parce que le Brésil a fait tout un effort de modernisation de son agriculture et d'adaptation de son agriculture aux conditions climatiques du Brésil. On a lu sur les réseaux sociaux que le conseil municipal de Barueri aurait reconnu l'état imaginaire d'Ambazonie. Alors, qu'en est-il exactement et quelle est la position du gouvernement brésilien sur le sujet? Barueri, c'est une ville de taille moyenne dans l'état de São Paulo. Barueri a un conseil municipal et je ne sais pas pour quelle raison, en décembre, une motion a été proposée par un de ses conseillers sur le soi-disant état d'Ambazonie. Et donc on a appris, parce que nous ne savons pas que cela s'était passé, on a appris avec beaucoup de surprise qu'ils avaient voté une motion favorable à ces propos sécessionnistes. Or, une motion législative d'une chambre municipale au Brésil n'a aucune valeur juridique. Notre constitution est très claire. Ça, c'est la prérogative du président de la République, aidé par, bien sûr, son ministre des Affaires étrangères. Mais une chambre législative municipale n'a aucun pouvoir, ou même la prétention, de faire la politique extérieure brésilienne. On peut dire aussi... cela comme un fake news? C'est tout à fait un fake news. Voilà, nous repartons du côté du Palais des Congrès de Yaoundé avec ce deuxième jour des débats au Conseil constitutionnel. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral entamé hier a déjà livré les premiers verdicts sur les recours des partis politiques. Notre reporter Séverin Alégambélé en ligne fait le point de la matinée. Séverin, vous avez l'antenne.
Alors je disais que l'audience a repris il y a à peu près 50 minutes ici au Palais des Congrès de Yaoundé et vous pouvez le remarquer avec nous dans la salle. Le nombre de personnes venues assister à cette deuxième journée d'audience a considérablement diminué, cela se comprend. Sur la table du président Clément Atana, il y a à peu près une dizaine de requêtes introductives d'instances à examiner encore. And here we are in our discovery page of this newscast. We take you to the South region to discover a traditional fishing method known as Adwa. It is very much common in Vamyentom, a village on the outskirts of Ebolova, and is believed to be a cultural practice brought in from neighboring Gabon. Clarence Aze of CRTV South accompanied some village fishermen to the adventure and came back with this report. Fishing is one of the most ancient forms of hunting and has spawned an astonishing variety of innovative methods. But in Vam Yetom, a small village on the outskirts of Obolova, the people are so fanatically attached to their traditional fishing method. It begins with a small gathering like this, bringing together the villagers. The Adwa fishing technique arrived here thanks to the grandmother of her father, who was a Gabonese. Certain rules are to be respected before going for the fishing. In order to have a good catch, one has to avoid sexual intercourse and dishes like the bush mango soup or okra. After the pre-fishing consultation, the men of the village cross over the river Villa, which separates the village and a dense forest, in search of bamboos and rattan. The material are used to build the funnel-shaped traps known as Adoa, used for the fishing. The energetic men then place the traps deep inside the shallow water for the catch. The traps are allowed in water for 4 to 6 days to collect as many fish as possible. The trend of recent has been little or no catch due to overexploitation of the river's content. But the elderly of the community are never discouraged as they are bent on preserving the fishing technique for posterity. En page des sports, préparatifs du CHAN 2020, retour sur le match amical Cameroun-Rwanda. Les Lions A-Prime enregistrent un résultat nul 0-0. C'était hier lundi à Yaoundé au terme d'une rencontre au stade Omnisport. Quelques moments forts du jeu avec Évariste et Yenga. La partie de chasse s'est achevée sans le moindre gibier pour les Lions A'. Les poulains de Yves Clément à Roga n'ont pas marqué de but. Pas même sur cette unique occasion nette en deuxième manche, lorsque Yves Kemenyi, le gardien du Rwanda, loin de sa cage, se fait piquer la balle par Alain Akono. Le Camerounais préfère un centre-lobe. Ses destinataires Renendi et Samuel Len tombent et loupent l'occasion de scorer. L'équipe présente un meilleur visage en deuxième période, à l'opposé de la première. La défense des Amavubi du Rwanda se referme sans céder à chacune des offensives. Si marquer le but n'est pas la priorité du sélectionneur pour l'instant, la cohésion et l'assurance tardent à montrer leur visage. Le technicien du banc de touche camerounais s'en défend. C'est un point sur lequel nous allons mettre plus d'attention, n'est-ce pas, à la recherche d'un tueur, c'est comme ça que je l'appelle. Il me faut un tueur dans cet espace. Et bref, les gars vont travailler. On aura un mois de préparation intensif, en stage bloqué. Après, n'est-ce pas, ce match, je vais laisser les garçons se reposer un peu parce qu'il y a trop de charges déjà. C'est le deuxième match nul d'affilée à l'international de cette phase préparatoire pour les Lions A', après celui face au Congo jeudi dernier à Brazzaville. Le public, lui, a hâte de voir une équipe qui marque à nouveau. Mais le 12e joueur va devoir attendre. And that was the package for you on the Midday News today on the CRTV. Thanks for watching and always trusting the CRTV. See you again tomorrow, God willing. Have a nice day. Dudu. See you tomorrow. À demain, Quinta. CRTV News, ici, toute l'info.